Dieu n'est pas dans les émotions, il est dans la construction. Dieu bâtit les destinées. Il n'est pas dans les émotions. Non, en ce moment ici, je sens que j'ai besoin de ça. Tu as besoin, d'accord, mais est-ce que Dieu est dedans? Alors aujourd'hui, je suis venu malheureusement te bousculer en te disant, arrête de prier pour des choses que Dieu n'a jamais initiées. Ça ne s'achèvera pas. Pire encore, tu entraînes ton pasteur dedans dans la prière. Ton pasteur prie, jeûne, alors que Dieu n'est pas dedans. Que Jésus nous délivre du mal. Écoutez bien s'il vous plaît, et merci d'écrire si vous pouvez. Christ peut être présent sans être l'auteur de la chose. Christ peut être présent dans ce que tu fais sans être l'auteur de ce que tu fais. Sans être l'initiateur de ce que tu fais. Mais il est avec toi. Christ peut être avec toi sans être l'initiateur de ce que tu fais. Voilà pourquoi nous voyons quelque chose de merveilleux dans les noces de Cana. Vous vous rappelez? Oui. Dans les noces de Cana, quelque chose se passe. Il n'y a plus de vin. Marie intercède. Jésus produit un miracle. Mais constatez bien ceci. Lorsque Jésus est là avec vous, mais qu'il n'a pas initié une chose que vous faites, il faudrait une intercession spéciale pour que Jésus agisse. Do you understand me? Il faudrait une intercession. J'ai ajouté spécial. Je n'ai pas seulement dit intercession. Marie est allée intercéder pour cette fête. Jésus a exaucé parce que cette femme avait la foi, virgule. C'était maman. C'est une réalité qu'il faut savoir voir. C'est en ça aussi qu'il est un véritable sauveur. C'est en ça aussi que le rachat a été complet. Parce que Jésus était 100% homme. Et que les sentiments d'un homme envers sa mère, il les avait. Pour que Jésus agisse dans une affaire où il n'a pas initié, il faut une intercession, virgule. Après l'intercession spéciale, Jésus a produit le miracle, on va dire, a produit le vin. Remarquez ceci. Les gens ont bu. Les gens ont constaté que c'était bon. Mais Jésus n'a pas discuté avec les mariés. Ça, c'est une chose. Deuxième, pour quelqu'un de plus intelligent, le vin s'est arrêté à la fête. Ce n'est pas aller avec les mariés dans leur maison. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une affaire que Jésus n'a pas initiée, lorsqu'il y a une intercession spéciale, Dieu va faire quelque chose pour te donner la paix, une paix momentanée. Une paix momentanée. Et après ça, il continue de te regarder parce qu'il n'a pas fait ça avec toi. Il continue de te regarder gérer ton travail. Il continue de te regarder gérer le mariage là. Il continue de te regarder gérer cette relation là. Parce qu'il n'a pas commencé avec toi. Des fois, on est là en train de dire, pourquoi ça ne marche pas? Mon frère, ça ne marchera pas, Jésus n'est pas dedans. Là, je sais que vous n'aimez pas ça, mais vous allez dire Amen. Donnez-moi un autre Amen. Quand Jésus n'est pas dedans, Jésus ne fait pas semblant. Jésus n'est pas un homme. Jésus-Christ n'est pas un homme. Il ne fera pas semblant. Quand il n'est pas dans une chose, il te fera comprendre qu'il n'est pas dedans. N'attends pas d'être blessé avant de réaliser. Ce matin, que l'onction de Dieu te fasse sortir de cette chose-là. Que l'onction de Dieu te donne la force de sortir dans ce que Dieu n'a pas initié. Que l'onction de Dieu t'ouvre les yeux pour te dire ça là, ce n'est pas Dieu. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Il y a un Dieu qui dit en toi, Abba Père. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend la parole. Tu as un Dieu à l'intérieur de toi qui dit, Abba Père. Il te parle. Pendant ce moment-là, il nous parle à nous tous. Tu es là 4 jours de jeûne. Est-ce que c'est Dieu qui était dedans? Non, je regrette vraiment, j'ai perdu du temps avec cet homme, avec cette femme. Est-ce que Dieu était dans cette affaire? Ou c'était émotion sur émotion? Je veux même te choquer en te disant, ce n'est pas parce que toute ta famille t'accompagne dans une histoire que Dieu est dedans. Let me talk to somebody. Ce n'est pas parce que toute ta famille, et même si dedans il y a un archibishop, un pape et... Ajoutez. Je répète ça pour celui qui dort. Même si dans ta famille il y a un pape, il y a un évêque, il y a un archibishop,
ça ne veut pas dire que Dieu ne tremble pas devant vos titres. Il est dedans, il est dedans. Il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dès le départ qu'il faut savoir, est-il dedans? Jésus n'aime pas le système de Canaan. Je précise, des noces de Canaan. Il n'aime pas ça. Voilà pourquoi même avant de réagir avec sa mère, il a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire qu'il avait déjà aussi constaté qu'il n'y avait plus de vin. Mais il a regardé, il a dit, ces gens ici ne me connaissent pas. Alors je vais laisser d'abord les choses comme ça. Mon frère, Jésus, on ne vient pas le consulter. Je te choque. Rima Kiyash. Jésus, on ne le consulte pas. Du genre, Jésus, je vais aller en Europe, Paris ou Belgique. Génération IA. Les chrétiens IA. Les chrétiens VIP. Non. Jésus, David, le grand prophète, a défini un tout petit peu qui il était. Comme je t'avais dit ici, sur la définition du Christ. Chacun essaye de définir selon sa petite intelligence. David a dit non, celui-là, ce n'est pas un professeur que je consulte. Celui-là, c'est mon berger. C'est-à-dire que le berger, il est en train de guider la brebis ou c'est la brebis qui guide le berger? Qui guide qui? Le berger. Christ est celui qui te guide, il n'est pas celui que tu consultes. J'ai envie de le dire, je vais le dire en anglais, puis je vais essayer de mieux l'expliquer en français. Beware the shepherd will be. Sois là où le berger sera. Tu ne le consultes pas. Tu regardes, tu dois aller en Belgique ou en France. Il est où? Là où il est, c'est là où tu vas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le problème, c'est que dès le départ, les choses sont biaisées parce que votre définition de l'orientation divine est biaisée. L'orientation divine, ce n'est pas ce que tu penses. Toi, tu as déjà ton choix, tu es là, tu viens devant Jésus. Jésus, je veux me marier, mais il y a Jacqueline ici. Olobini. Non, Jésus n'est pas là pour t'aider à faire le tri. Tu as une décision à prendre, tu dis justement au berger. Le berger, toi tu es où? Toi tu connais l'homme de ma vie, tu connais la femme de ma vie. Alors il est où? Il est le berger, il n'est pas celui qui va t'aider à trier. Où sont les hommes qui sont capables d'écouter? Bon, toutes les personnes sous envoûtement, nous brisons l'envoûtement. Parce que la vérité doit t'affranchir. On ne vient pas là. Voilà pourquoi je n'aime pas beaucoup ce système-là. Tu viens là et tu dis, voilà pasteur, je veux commencer un travail. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Bon, je crois que par la réaction de tes frères, tu as compris que ce n'est pas normal. Jésus est le berger. Là où il est, c'est là où il faut être. Ainsi, la logique de Naomi et Ruth. Naomi et Ruth. Ruth dit, là où tu seras. Ruth n'a pas dit à Naomi, tu vas où? Je vais t'accompagner. C'est ça, au fait, ta relation entre toi et Jésus. Comment tu dois gérer les choses avec le Christ. Savoir ce que Christ a initié. Ça doit bien commencer. Naomi était là. Ruth lui a dit, là où tu iras, j'irai. Elle ne savait même pas où Naomi allait. Elle a dit qu'elle va à Bethléem, mais on n'est pas sûr. Elle a dit là où tu iras, là où tu mourras, ton peuple. Alors laisse-moi t'aider à actualiser parce que tu n'as peut-être pas compris. Écoute, ce que tu dois faire avec le Christ pour savoir ce qu'il initie et ce qu'il n'initie pas. Tu dis au Christ, ce que tu me donnes, je prends. Là où tu m'emmènes, je vais. Là où tu me places, je reste. Tu me donnes des enfants, je dis gloire à Dieu. Tu m'en donnes pas, je dis gloire à Dieu. Où sont les chrétiens qui réfléchissent comme ça? Aujourd'hui, quand Dieu ne fait pas ce que tu veux, je précise, ce n'est pas ce que lui a initié, c'est que toi tu veux. Quand Dieu ne le fait pas, tu dis Dieu m'a abandonné. Comment quelqu'un va t'abandonner et n'a jamais été avec toi?
On abandonne celui avec qui on a été. Toi, il n'a pas été avec toi dans ce dossier-là. Pourquoi tu penses qu'il t'a abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Tu es simplement en train d'échouer. Il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, pourquoi je suis venu ici aujourd'hui? Il faudrait que le Seigneur comprenne que tu es celui qui est capable d'être là où lui est. Celui qui est ton père te connaît mieux que toi-même. J'ai aimé cet amen là, mon frère. Celui qui est ton père te connaît mieux que toi-même. Tu vois pourquoi on t'a escroqué la parcelle là que tu avais achetée à Bibois? Dieu n'était pas dedans. Tu étais seulement convaincu que, donc comme j'ai l'argent, parcelle. Tu vois, c'est la mentalité aussi de l'Africain en fait. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, hein, mais il y a un équilibre à placer au fait. Dès que l'Africain a une entrée, l'opango, tu ne sais même pas si Dieu te voit là-bas. Si dans les parcelles que Dieu t'a données, il y a aussi Bibois. Regarde comment on t'a escroqué. Il fallait même venir déposer ça à l'église. Ça allait servir pour gagner les âmes. Tu dis à Dieu, je vais là où tu veux que j'aille. Je vivrai comme tu veux que je vive. Non, mais pourquoi moi je suis encore ici? Mon frère, tu es ton propre berger ou tu es un berger? Jésus peut être là, sans initié. Et je te l'ai dit aussi. On peut aussi remarquer qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils prient pour un sujet, c'est que Dieu est dedans. Ça, c'est amusant. Prier pour un sujet ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi. Parce qu'il y a des hommes, dans Luc 9, 55, il y a des hommes qui ont osé, mais la réaction de Jésus, elle était terrible. Luc 9, 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes? Ouais, j'aimerais qu'on reprenne ça parce qu'il y a quelque chose de bien que nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel vous êtes? Donc il y a des sujets de prière que tu présentes des fois au Seigneur. C'est diabolique. Tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu est diabolique. Merci de me donner un amen, Norma. Tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de toi dans ta destinée est diabolique. Parce qu'il n'y a pas de neutre sur la terre. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Tout ce qui émane des désirs de ta chair est diabolique. Parce que la chair n'a pas de désirs purs. Il y a donc des prières que tu as eu à faire. Mon frère, c'était accompagné d'un esprit de serpent. Toi, tu es là, je donne un exemple. Tu es en train de prier, Seigneur, s'il te plaît, 2025 c'est terminé. Je ne suis pas allé à Paris, Seigneur. Je ne vivrai pas ici. Alors que Dieu, dans la destinée écrite pour toi, il a décrété que tu vivras ici jusqu'après 2 ans. Et puis tu vas commencer à voyager, mais c'est ici que tu vas être glorieux. Mais toi, tu dis, Seigneur, je ne veux pas être ici, je veux partir. Tu veux partir où? Là où Dieu ne te voit pas, c'est le diable qui va t'installer. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Tu as été en maternelle, mon frère, compte bien. Surtout vous les jeunes, là, il faut bien parler. Si je ne vous vois pas parler, je vous sors. Je vais faire entrer les papas qui sont fâchés des fois chaque dimanche là-bas, qui sont dehors. Il faut parler. Parce que c'est vous qui nous amenez des problèmes ici inutiles. Dieu n'est pas dans une affaire, mais toi tu persévères. Comme un esprit de sorcellerie. Dis à un voisin, là où Dieu ne te voit pas, c'est le diable qui va t'installer. Oh non, cette année, je vais achever. Avec qui? Qui a initié ça? Non, on ne doit pas vous mentir, il faut dire les choses, la vérité. Jésus est la vérité. Ça va s'achever si Dieu a été l'initiateur. Mais dans la plupart des choses dans nos vies, ce n'est pas Dieu qui initie. Nous avons des désirs contraires à la volonté de Dieu.
Tu viens là, tu dis, je vais entrer ici en prière. Je dois m'enfermer en prière. Parce que vraiment, cette année, Dieu doit débloquer. Débloquer quoi? Débloquer quoi? Est-ce que Dieu sait même de quoi tu parles? Que Jésus nous donne la victoire. Lorsque vous êtes à Moab, l'achèvement n'arrivera pas. Sortez de Moab. Moab, c'est tout sauf la volonté de Dieu. C'est le contraire du plan de Dieu. Vous voyez que par ces récits, nous pouvons voir et comprendre qu'il peut arriver à nous tous d'être dans une situation où Dieu ne comprend pas. Il n'est même pas dedans. Et nous croyons avoir Dieu. Que Jésus nous aide. Que le dépouillement n'arrive pas comme Naomi. Que tu sortes avant. Je le répète encore. Que le dépouillement n'arrive pas comme Naomi. Sors de Moab avant d'être dépouillé. Réalise que tu es au mauvais endroit et commence à sortir. Pas d'émotion avec sa destinée. Tu n'as plus 12 ans, mon frère. Tu n'as plus 15 ans, ma soeur. Il y a un âge où on met des émotions. Il y a un autre âge où on ne met pas d'émotions. Là où il n'y a pas Jésus, on met à côté et on avance. Il faut gagner le temps. Ceux qui sont nés en 2000 ont quel âge aujourd'hui? Répétez. Toi-même, tu n'as pas eu froid au corps? Toi-même, ça ne t'a pas fait froid au dos? Ton cas est lequel? Ah, le voisin n'a pas compris, on va interpréter pour lui. Ça veut dire si elle a 26 ans, toi. Zaïrois. Il y en a ici même, vous ne connaissez même pas la congolaise, parce que toi tu maîtrises ton époque. Mais jusqu'aujourd'hui tu blagues avec ta destinée comme si tu avais 13 ans, comme si tu avais du temps, comme si c'est toi qui décidais de te réveiller le matin. Mon frère, tu ne sais pas ce qui va arriver au coucher du soleil. Prends au sérieux ta destinée. Vérifie là où Dieu est, reste là où il est. Là où Dieu se trouve, même quand on a mal, on reste là. Même quand on pleure, on reste là. Même quand ça fait très mal, on reste. Là où Dieu n'est pas, on part. On ne reste pas là où Dieu n'est plus. On ne reste pas une minute. Même si on a des amis, on part. Même si on a la famille, même si on a des gens qu'on connaissait. Vieux comme toi, avec une vieille barbe, jusqu'aujourd'hui, pour que tu fasses des choses, tu dépends de ton ami. Est-ce que toi, tu peux parler même d'amitié? Tu es tellement vieux que tu ne parles plus d'amitié. Oh non, vous savez, on a été là pendant des années avec nos amis. Comment on va seulement quitter comme ça? Frère, tu parles de quoi? On parle de ta destinée. On ne sait pas ce qui va arriver dans 2 jours. Surtout dans un pays comme le Congo, tout est possible. Qui ne sait pas que tout est possible? Je pose la question, qui ne sait pas que tout est possible ici? Dans un pays comme celui-ci, on peut dormir comme ça, on se réveille comme ça. Si tu n'as pas compris, reste comme ça. Les fils de la maison ont compris. Mon mari m'a déjà interdit, je ne peux pas aller plus loin. Dans ce pays-là, on peut se réveiller comme ça, on dort comme ça, on se réveille. À la fin du culte, tu vas demander à un fils de la maison, maman, vous voulez dire quoi? Elle va t'expliquer. Je te dis, mon mari m'a déjà interdit, je ne peux pas aller au-delà. Ce n'est pas dans un pays comme celui-ci que tu seras là en train de prendre à la légère les décisions de ta vie. Tu prends ton temps, tu procrastines. Une fille de 15 ans peut procrastiner. Toi, tu vas procrastiner. Toi, tu fêtes l'anniversaire, tu as déjà des nombres. Toi-même, quand on t'amène le gâteau, tu poses la question, c'est moi ou c'est pas moi? Est-ce que... Non. Est-ce que les 3 là, c'est les 3 de devant ou de derrière? Prends au sérieux ta vie, mon frère. C'est pourquoi Jésus disait à chaque instant, mon temps, mon temps, mon temps. Parce qu'il ne blaguait pas avec le temps. Le temps, tu ne joues pas avec. Le temps, ce n'est pas l'argent. Le temps, ce sont les instruments de ta destinée. Le temps est l'instrument de ta destinée. Tu ne blagues pas avec le temps. C'est plus fort que l'argent. Time is not money. No. Time is not money. It's more than money. Ne blague pas avec le temps. Si Dieu te dit, ici, sois là. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras demain.
Mais là où Dieu n'est pas mon frère, même si tu aimes cette femme à mourir, pars. Va mourir ailleurs. Ne blague pas avec la vie. Certaines personnes ont divorcé 1, 2, 3 fois, pas parce qu'elles l'ont désiré. Aucune personne ne se marie en disant je vais divorcer. Mais c'est arrivé pourquoi? Parce que pour certains cas, je dis bien, Dieu n'était pas dedans. Ça a été des émotions, ça a été des sentiments de famille, ça a été tout sauf Dieu. Ne badine pas avec ça. Tablette de chocolat, si Dieu est là. Si Dieu n'est pas là, qu'il reste avec. Quand est-ce qu'on peut regarder et dire, dans cette situation, Dieu n'est pas l'initiateur? Quelques éléments pour aujourd'hui. Premièrement, lorsque l'homme priorise ses intérêts, lorsque l'homme priorise ses intérêts, fait les choses d'abord par rapport à ses intérêts, Dieu évidemment n'est pas l'initiateur. Le berger est celui que l'on suit. Quand toi tu fais des choses uniquement pour ton intérêt, tu ne vois pas le berger, tu ne penses qu'à toi. Voilà pourquoi à un homme il a été dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vous vous rappelez de cet homme? Dis à ton voisin s'il te plaît, qui est cet homme? J'ai entendu quelqu'un dire Christ, c'est qui? C'est qui? Dis au voisin, donne au voisin le nom de cet homme. On lui a dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Est-ce que Dieu veut dire que lorsqu'il donne une femme, le mari ne doit pas écouter sa femme? Mais non, ce n'était pas ça le sens. C'était simplement pour dire, tu as priorisé. C'est moi qui t'ai donné la femme. C'est moi qui t'ai mis en Éden. Au lieu de me consulter d'abord moi, tu as priorisé ta femme. Parce que tu as priorisé ta femme, alors tu vas sortir. Celui qui fait les choses exclusivement pour ses intérêts. Dans tout ce que tu fais, que Dieu d'abord puisse avoir ses intérêts. Tu sais, même lorsqu'on te dit, écoute, ne va pas épouser un païen, n'épouse pas une païenne. C'est l'intérêt de Dieu. Ces enfants vont prier qui? Les enfants que vous aurez vont prier qui? Lorsque tu fais des choses, pense d'abord à Dieu. Et même lorsque tu n'auras pas prié pour le sujet, Dieu va intervenir. Vrai ou faux? Yes. Même dans la vie, vous savez, la nature nous enseigne. Même dans la vie, lorsque une mère sait que son fils Y s'intéresse toujours sur ses intérêts, le jour où son fils Y aura des problèmes, cette mère va tout donner. C'est normal, c'est naturel. Tu ne t'intéresses pas, on ne s'intéressera pas à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que je veux vous dire ça clairement. Vous verrez dans toutes les églises du monde, et même que ce soit dans les sectes, peu importe, tous les regroupements, là où il y a un leader, vous allez voir, le leader va toujours réagir lorsque la personne qui s'intéresse à lui est touchée. Au fait, c'est un réflexe naturel qu'il faut apprendre à accepter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Lorsqu'il y a une fille qui s'intéresse à sa maman, lorsqu'elle a des problèmes, sa maman réagit. C'est naturel. Lorsque tu fais des choses d'abord pour Dieu, même quand tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, je fais comment? Dieu va parler. Il sait que toi, dans ta vie, tout ce que tu fais, il est la priorité. Toi, tu peux quitter Dieu. Je commence par Dieu. Tu peux quitter Dieu. Tu peux quitter l'église pour une femme. Ce genre d'hommes antiques-là existe jusqu'aujourd'hui. Pour une femme. Après quelques années, tu constates que le troisième ressemble au voisin. Mon frère, Dieu est une sécurité. J'ai entendu 2 amens. Dieu est ta sécurité. Là où ta main n'arrive pas, sa main va arriver. Voilà pourquoi tu verras qu'on peut venir là, à l'école, on se plaint de tous les enfants, qui a eu des problèmes. Mais ton enfant à toi a été épargné.
Parce que tu as tout commencé avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, je crois fermement qu'il y a les enfants de certains ici ne vont jamais aller accoucher pour mourir. Ça n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Il y a des enfants, les parents ici, vos enfants n'iront pas accoucher pour... Parce que vous avez tout commencé avec. Même lorsque tu ne seras pas là, puisque c'est Dieu qui avait commencé, Dieu va continuer sa chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, que Jésus nous aide par sa grâce. Lorsque nous éduquons nos enfants, nous avons une partie éducationnelle, une autre spirituelle. La partie spirituelle, c'est Jésus qui s'en occupe. Nous faisons notre part, Jésus va faire sa part. Mais il faut seulement vérifier, est-ce que dans la barque, Jésus est dans la barque? Oh non, ce mariage me fait souffrir. Tu as commencé ça avec qui? Avant même de venir me faire gêner là, tu as commencé ça avec qui? Arrête de faire les choses que pour toi. Vous savez qu'il y a des gens comme ça? C'est peut-être même ton voisin. Ça veut dire, lui, quand il fait quelque chose, il oublie que tout le monde existe. Il ne pense pas aux dégâts, il ne pense pas aux catastrophes, il ne pense pas ce que ça peut faire aux autres. Donc, Azokani Samutu, lui-même. Lui-même. Quand tu fais asseoir, tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Quand tu as fait ça, tu n'as pas vu que tu as une famille, tu as ceci. Il n'a rien vu. Il n'a pensé qu'à lui. Être enfant de Dieu, c'est prioriser le Christ. Que Christ soit ta priorité toute ta vie. Oh mon Dieu, cet amen, je ne l'aime pas. Que Christ soit ta priorité toute ta vie. Donne un amen plus que l'amen que tu donnes pour recevoir. Toute ta vie, pas seulement cette année. Oh, si seulement certains d'entre nous avaient compris ça, il y a des choix qu'on n'aurait pas fait. Tu vois ces choix-là, comment ça t'a détruit? Tu ne pensais qu'à toi. Ton plaisir à toi. Tu vois les fils là. Vous dites quoi encore? Feeling. Tu vois les feelings là. C'est ça qui va t'amener dans les problèmes. Je ne sens pas. Tu veux sentir? Je vais te choquer. Si Jésus sent, c'est bon. Pour le travail là, si Jésus sent, c'est bon. Pour le voyage, si Jésus sent. Pour ce mariage, si Jésus a senti. Mon frère, toi tu blagues. Un Dieu qui est capable de guérir du cancer. Tu crois qu'il est incapable de te mettre quelque part et tu es heureuse à un endroit? Ou tu es heureux à un endroit? Qu'il soit ton berger. La priorité, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On te dit que celui-là, le monsieur-là, que tu veux prendre comme mari, il est sorcier. Donc tu l'amènes dans la famille pour qu'il nous mange. Tu l'amènes à l'église pour qu'il en foute les frères. Tu ne penses qu'à toi. Priorise le Christ, ça va te faciliter. Deuxièmement, vous allez remarquer, lorsque Jésus n'initie pas, l'homme veut agir pour gagner le respect des hommes. Lorsque l'homme cherche à faire des choses pour gagner le respect des autres, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans l'estime de soi. Il n'est pas dans une quête au respect. Le respect émane des valeurs intrinsèques qui dégagent l'aura. C'est d'où vient le respect. Tu as des valeurs intrinsèques. Et ces valeurs vont dégager une atmosphère autour de toi. Ainsi, vous verrez qu'il y a des gens, même pour approcher, tu vas réfléchir deux fois. Cette personne dégage un respect. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas forcé. Mon frère, si tu fais des choses pour que les hommes te respectent, ce n'est pas toi donc qu'on respecte. Ce sont tes œuvres. Or, il est possible qu'un homme respecte vos œuvres sans vous respecter. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, c'est comme ça. On respecte vos œuvres, mais vous-même,
On ne vous respecte pas. Donc si on vous dépouille de ces œuvres-là, personne ne vous respecterait. On n'agit pas sur la terre pour que les hommes nous respectent. Le respect doit être comme ce qu'on a accordé à Marie. Élisabeth a respecté Marie à cause de ce qu'elle avait à l'intérieur. Élisabeth s'approche de Marie et dit, tu n'es pas n'importe qui, Marie. Tu n'es plus comme la nièce que moi j'ai connue ou la cousine que j'ai connue. On doit te respecter pour ce qu'il y a à l'intérieur de toi et qui ressort une atmosphère. Est-ce que quelqu'un m'entend? De cette manière, avec ou sans argent, on te respecte. Mais quand toi tu veux faire des choses pour paraître, si je fais ça, on va me respecter. Si je parle comme ça, on va me respecter. Mon frère, Dieu n'est pas dedans. Il n'a pas besoin de ça. Même lorsque tu es dans les tables, le respect peut te suivre là-bas. Léa pensait que c'est en mettant au monde beaucoup d'enfants que Jacob allait respecter. Le respect là n'est jamais venu. Ce n'est pas en faisant des choses, c'est en devenant. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux femmes, en ce 8 mars, je te souhaite un peu plus de conscience. Si tu vois une femme à côté de toi, dis-lui un peu plus de conscience. Là, ne dis pas bonne fête, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. Localise une autre dame, s'il te plaît, dis-lui un peu plus de conscience. Tu ne peux pas te plaindre du manque de respect lorsque toi-même tu n'en as pas à l'intérieur de toi. Non, mais pourquoi tout le monde ne me respecte pas? Si c'était tel, mais cette telle-là a des valeurs intrinsèques qui dégagent une atmosphère autour d'elle. Voilà pourquoi on la respecte. On entend ça tout le temps, surtout dans les églises. Mais si c'était madame telle, on allait la respecter. Comme c'est moi, on ne me respecte pas. Mais pose-toi les vraies questions. En tant que femme, un peu plus de conscience. En ce 8 mars, je dis à toutes les femmes, présentielles comme en distanciel, soyez la femme de Genèse 2,18. La femme de Genèse 2,18 a été une femme qu'on a créée avec beaucoup de conscience. Je peux même dire que c'était une boîte à conscience. Elle était consciente de sa présence en Éden. Soyez consciente de votre féminité, mais soyez encore plus consciente de ce que vous êtes capable de faire. Le respect, ce sont les valeurs intrinsèques qui produisent cela. Que Jésus t'aide. Troisièmement, Dieu n'est pas avec vous, Dieu n'initie pas lorsque vous agissez par compétition. Soyons délivrés. Je déclare encore la délivrance une fois. Je déclare la délivrance une deuxième fois. Une troisième fois au nom de Jésus. Soyons délivrés. Lorsque vous agissez par compétition. Et aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons normalisé la compétition. La compétition la plus amère. Le mauvais côté de la compétition. Vous voulez faire parce que les autres ont fait. Vous voulez absolument vivre la grâce parce que vous avez constaté que dans la vie des autres, il y a une certaine grâce. Dieu ne déversera pas sur vous ce qu'il a déversé chez le frère. Je suis venu trouver l'abcès, si on peut m'aider à dire un amen. Oui, cet abcès doit être troué. Dieu ne déversera pas la faveur sur toi parce qu'il a déversé chez l'autre. J'entends, je vois, c'est le siècle actuel. On entend des choses du genre, même grâce ou rien. On entend ou on n'entend pas ça? Tu avais écrit ça, non, la semaine passée? Même faveur ou rien. Ce qu'il y a chez l'autre ne viendra pas chez toi. Disons ça comme ça. Parce que lorsque certains pasteurs t'encouragent du genre, tu auras la faveur, les paniers circulent. Ça ne t'aide pas. Ça ne circule pas. Les paniers s'est arrêté. Regardez comment certains de mes fils me regardent. Les paniers et téléméliards. Rosé là.
Comment tu peux vouloir être béni parce que l'autre l'a été? Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, qui te dit que bénédiction là-bas, c'est bénédiction chez toi? Voilà pourquoi la majorité des jeunes aujourd'hui divorcent en cascade. Ouais, n'est-ce pas vous les jeunes? Vous divorcez en cascade. Pourquoi vous pensez que bénédiction chez lui, c'est bénédiction chez vous? La faveur qu'il y a chez l'autre n'est pas la faveur qui doit venir chez vous. Regardez comment certaines dames même disent avec leurs enfants. Mais est-ce que vous ne voyez pas les enfants des autres? Vous êtes seulement en train de vieillir dans cette maison. Comment elles vieillissent chez toi? Le grand problème finalement, c'est toi ou c'est elle? Parce que le fondement détermine beaucoup de choses. Si le fondement est bon, les gens vont partir. L'homme quittera. Ce n'est pas écrit on forcera l'homme. Où sont ceux qui ont entendu? On ne forcera pas. C'est-à-dire donc que c'est comme un oiseau. Moment fixé, vous n'allez pas lui dire tu as des ailes, comment ça? Non, il va voler. Mais toi, comment dans ta maison, papa, maman, tu commences à forcer les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des oiseaux sans ailes. Qu'est-ce qui se passe? Le fondement, il ne faut pas seulement incriminer les enfants. Lorsque le fondement est bon, les choses se font bien. La bénédiction n'est pas une affaire de compétition. Et vous savez aussi avec moi que même la plupart des photos que vous postez sur les réseaux, c'est par compétition. C'est par compétition. Pourquoi est-ce que toi tu postes cette photo devant une voiture? Tu n'as même pas acheté un vélo dans ta vie. Pourquoi tu poses la photo devant la voiture? Tu ne connais même pas le prix du carburant. Si je donne le micro, tu ne connais pas 1 litre coûte combien? Aux autres postés, voilà pour l'année. Et tu te mets là, à côté d'une voiture rouge d'autrui. Et tu fais les selfies. Et tu écris à côté, Jésus est fidèle. Compétition sur compétition. On vit dans la compétition même de manière inconsciente. Ce monde nous a amenés là. Même inconsciemment, tu es dans une compétition. Tu ne sais même plus que tu es dans la compétition. Vous savez, c'est le dragon. Le dragon, c'est la confusion. C'est Babylone. C'est-à-dire, on ne sait plus. Une fois, j'ai fait rire mon mari. Il vient avec le téléphone, il me dit, regarde un peu cette image. Je regarde, je dis, c'est IA. La vérité, c'est que je n'avais même pas vérifié. Si c'est IA ou c'est pas IA. Vous voyez là où le monde nous a amenés? Dans une confusion où on ne connaît plus la vérité du mensonge. Vous connaissez le dossier Jeffrey Epstein? Vous connaissez? Est-ce que vous savez aussi qu'au milieu de plusieurs photos, de plusieurs vidéos, il y a aussi des vidéos montées? Regardez, la confusion. C'est-à-dire, le monde nous a amené à un point où tu ne sais plus où est la vérité. Où est le mensonge? La plupart des photos qu'on a affichées avec certaines stars, c'était des photos montées. C'est vrai qu'il y a la vérité, mais il y a aussi des montages. Ça veut dire, de manière inconsciente, Lucifer nous a imposé une vie de compétition. Quand est-ce que tu vas te marier? La plupart des prières de mariage ici, ce n'est pas parce que tu connais ce que c'est le mariage, que toi tu connais le mariage. On désire quelque chose qu'on maîtrise un tout petit peu. Toi, tu veux absolument te marier. Est-ce que toi, tu connais le mariage? Tu ne connais pas? Mais tu viens me dire, j'ai des blocages, je dois me marier. Tu ne connais pas le mariage. Le problème, c'est quoi avec toi? Tu veux aussi faire comme on a fait ici. Je te jure toute ma vie. Comme si, en réalité, tu sais même ce que tu promets. Tu ne maîtrises même pas ce que tu promets. Je te promets soumission. Toi, tu connais la soumission. Toi, tu connais la soumission comme tu es là. Avec tes 40, tes 38 ans là. Tu connais la soumission. Tu as déjà été côté. Si on devait recommencer, maman Sylvie, vous savez ce que moi je dirais? Je dirais à mon mari, je vais t'aimer. Vous avez soumission, ils n'ont pas si nanding moko.
Et si tu as un mari qui aime trop blaguer comme le mien, donc, Kanda Izobataï. Je t'assure, madame, il vient là, il t'impose des choses, tu dois te soumettre, et puis quand vous sortez, il te dit, pourquoi tu ne souris pas? Ça veut dire, réponse au Bombiangona, Pakistan. Pourquoi je ne souris pas? Comment tu veux que je sourisse? Tu viens de décider quelque chose, je ne suis pas d'accord. D'alpha oméga. Et il te dit, pourquoi tu ne souris pas? Souris, c'est rien. Et il ajoute, c'est ça les mariages. Oh, je serai soumise. Toi, tu connais la soumission, toi? La compétition, Dieu n'est pas dedans. Ton sujet de prière, tu veux que ton fils réussisse, pourquoi? Parce que ses cousins ont réussi? Ou parce que tu crois que ton fils a une destinée? Pourquoi? Pourquoi tu veux que ton mari ait cette promotion? Parce que tu le compares aux autres beaux-frères de la famille? Ou parce que tu veux que ton mari aussi réussisse? Pourquoi tu veux avoir ce travail-là? On arrive jusqu'à dire dans nos prières, Seigneur, Pambolanga, Bamona. N'est-ce pas? Madame Sylvie, n'est-ce pas? Seigneur, bénis-moi. Tantoana Yeba. Kasuki Sivi Nangate. Tu n'as pas besoin qu'il sache qu'il n'a pas limité ta vie. Dès le jour où Adonai a permis que tu vives, tu sais que personne n'a limité ta vie. Donne-moi un amen que tu sortes de la compétition. Ne vis pas par compétition. Regarde comment tu accumules les voitures parce que tu veux ressembler à tes collègues. Chacun a sa vie. Quand il achète les voitures, il sait ce qu'il fait. Toi, reste dans ton couloir au nom puissant de Jésus. Compétition même au deuil. C'est pourquoi il fallait qu'on nous remette seulement le système de la Covid. On quitte là-bas à l'hôpital, à la morgue directement. C'est quoi cette affaire? Même au deuil, compétition. On a laté là-bas. On a laté là-bas, Koufi ou bien qui? Compétition partout. Non, mais ils doivent savoir. Saint-Esprit, je veux lui dire. Écoute ce que mon meilleur ami me dit de te dire. Les chrétiens, le diable s'est organisé dans un gros mensonge pour qu'on vive d'une manière ou d'une autre dans la compétition. Et on pense que c'est normal, maman. Des fois même, vous faites des compétitions des pasteurs. Tu prends ton pasteur, tu poses là-bas, tu dis les meilleurs pasteurs du monde. Ton pasteur à toi, les meilleurs pasteurs du monde. L'autre a posé son pasteur, toi tu cherches pour toi. Vous êtes dans quoi? Vous n'avez même pas remarqué, comme l'Écriture dit, vous êtes un peu allé trop loin. Vous avez dépassé les bornes, mais vous n'avez pas remarqué que vous êtes dans une vie de compétition. Écoutez, on n'est pas serviteur de Dieu pour être meilleur que quelqu'un. On n'est pas là pour être les meilleurs pasteurs. Chaque homme de Dieu prêche ce que Dieu lui a accordé. Et que Dieu nous aide à rester dans la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si le pasteur d'un autre a trébuché, prie pour lui. C'est une bénédiction pour toi. Quelle armée acclame lorsque ses soldats tombent? Vous perdez? Vous ne gagnez pas. Ce n'est pas parce que c'est l'église œil de Jésus que toi tu gagnes. Le soldat est tombé, invoque Dieu. Que Dieu le sorte de là. Est-ce que je peux parler? Donne-moi un amen normal. Donne-moi un autre amen normal. Mon frère, même si un enfant de Dieu, un homme de Dieu a commis des erreurs, ne laisse pas Lucifer le charcuter. Ah, je n'ai pas bien entendu ça. Ne laisse pas Lucifer les charcuter. S'il a mal fait, on va régler ça en famille. On va parler en famille. On va prier en famille. Mais que le monde ne touche pas aux hommes de Dieu. Donne-moi un amen normal. Tu ne peux pas être là en train de charcuter, de détruire un homme de Dieu. C'est le royaume qui perd. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Surtout nous au Congo. Que Jésus soit béni. Toute la gloire à Dieu. Dieu nous a donné des hommes de Dieu redoutables, des hommes de Dieu puissants. Ne laisse pas Lucifer détruire nos soldats.
N'utilise pas ton téléphone pour détruire un soldat de Dieu. Ce sont nos soldats. Tu es quoi, M23? Mon mari avait dit. Comment tu es à l'aise? Tu prends même ton téléphone, tu dis, hé, matière yassika ibimi. Oyokaki, yassika ibimi. On parle de qui? Du soldat de ton armée. De celui qui a déjà gagné 2-3 âmes dans la vie. Ceux qui sont déjà allés à Jésus parce qu'il a prêché. Je t'interdis d'entrer dans ces choses. Je t'interdis d'entrer dans ces choses. Prie pour les hommes de Dieu et prie pour notre royaume. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Ah, un peu de fierté. Frère, nous les Congolais, nous ne sommes pas n'importe qui. Jésus nous a toujours graciés avec des onctions rares. Jésus nous a toujours donné des onctions extraordinaires. C'est la terre d'Aïdi Nabala. On ne détruit pas les généraux de Dieu. On ne détruit pas les généraux de Dieu. On ne détruit pas les généraux de Dieu. Comment tu peux laisser le diable entrer dans ta maison? Il prend ton enfant, il dit, l'enfant a volé et je vais le détruire. Mon enfant a volé, laisse-moi, je vais corriger mon enfant. Mon Dieu, tu ne peux pas entrer dans ça. Je reviens pour te dire, sors de toute forme de compétition. Écoute, Dieu n'est pas intimidé par ceux qui évoluent et ceux qui s'arrêtent. Écoute ceci et retiens ceci. Chacun m'écoute avec son esprit. Tu dois savoir que Dieu est un Dieu qui vit au milieu des hommes. Mais il n'y a pas plus solitaire que lui. Je veux recommencer ça parce que je pouvais même déposer le micro et la prédication est finie si tu comprends ça. Dieu vit au milieu des hommes parce qu'il est Emmanuel. Il est au milieu des hommes. Mais il n'y a pas une entité plus solitaire que Dieu. Voilà pourquoi au commencement, Genèse 1:1, il était seul à s'émouvoir. Les anges existaient, mais il n'était pas en train de s'émouvoir avec les anges. Voilà pourquoi aussi en Jean 1:1, il est écrit, au commencement était la parole, la, pas les. Il était seul. Voilà pourquoi aussi, lorsqu'il vient sur terre, il prend des disciples. Quand il va prier, il y a le groupe, premier groupe qui prie, deuxième groupe, 3, et puis il va seul. Il n'y a pas un être solitaire comme Dieu. Voilà pourquoi aussi, quand il meurt seul. Il va au séjour des morts seul. Il n'a pas dit à l'ange Michel, accompagne-moi, garde du corps. Il est allé seul. Il a ressuscité. C'est un Dieu qui vit au milieu des hommes, mais très solitaire. Ça veut simplement dire que Dieu n'a pas besoin de voir la vie de qui que ce soit pour influencer ta vie. Dieu va te faire évoluer selon ta destinée. Quand tu avances avec Dieu, considère que tu es seul avec Dieu. Si tu dois vivre une bénédiction, que ça soit parce que le berger a décidé. Dieu n'a pas besoin d'arroser pour arroser ta vie, il veut calquer sur une autre vie. Il n'en a pas besoin. Fais les choses avec Dieu sans esprit de compétition. Aide-moi à dire maintenant à 5 personnes que Dieu nous délivre ce matin. Nous entrons dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous délivre ce matin. Nous entrons dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous délivre ce matin. Nous entrons dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous délivre ce matin. Nous entrons dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous délivre ce matin. Nous entrons dans la volonté de Dieu. Dieu le fera s'il a commencé. Dieu le fera parce qu'il est avec toi. Dieu te visitera parce que c'est le temps de ta propre visitation. Dieu ne le fera pas parce que les autres vivent une vitesse. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Jésus est fidèle.
Je sens le Saint-Esprit me dire, aujourd'hui, en ce moment même, vous allez déclarer et vous lever contre tout vent contraire. Que vous soyez à l'intérieur, à l'extérieur, en distanciel, faites cette prière de puissance avec nous. Il y a des esprits qui doivent nous lâcher pour que nos yeux s'ouvrent clairement. Pour qu'on ne normalise pas le mal, certains pouvoirs doivent être chassés. Lève bien ta main droite. Déclare ton nom, ton prénom 3 fois. Répète avec moi, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, ma main droite levée, je déclare tout esprit impur qui me pousse à m'éloigner de Dieu, qui crée le mal en moi, qui veut me séparer de la volonté de Dieu. Tout esprit impur qui a pour mission de m'aveugler, je déclare aujourd'hui, ma main droite levée, au nom de Jésus, je le chasse, je prends autorité, je marche sur le serpent, je marche sur le scorpion. Rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus de Nazareth, Raï Shakaya.